Bonjour. Vous savez, la situation aujourd'hui en Afrique est en train de me décourager et ça me désole. Parce que nous constatons que l'Occident, les pays occidentaux sont vraiment en train de nous prendre pour des cons. Pourquoi je dis nous prendre pour des cons? Le 29 avril 2015, le Parlement, la Chambre des députés néerlandais accepte une motion soumise par un député socialiste sur l'introduction de la diaspora dans le développement de nos pays respectifs et du continent. C'est-à-dire que clairement, on nous donne l'autorisation de travailler avec nos pays qui seront bientôt, bien sûr, financés par des projets et par un budget néerlandais, c'est-à-dire qu'on peut participer à des soumissions de projets et sur des critères. Bon, je n'ai encore aucune idée sur les critères, mais j'ai toujours, depuis le 29, je me pose la question, quel genre de diaspora? Comment ont-ils fait pour obtenir l'idée globale, de la diaspora, de ce que pense la diaspora aujourd'hui aux Pays-Bas et puis dans la communauté européenne, étant donné que je suis la représentante de la Fédération panafricaine des clubs et associations de l'Union africaine aux Pays-Bas et dans la zone Schengen. J'aimerais savoir où est-ce qu'ils ont pris ces informations, qui ont-ils approché, quel est le genre de diaspora qu'ils ont approché pour faire ressortir un rapport qui a été soumis au Parlement. Je vais vous dire aujourd'hui une chose. Nous avons deux diasporas. Je le dis toujours, comme vous voyez dans les réseaux sociaux, nous avons deux diasporas. Nous avons une diaspora engagée. Non, je vais commencer par la diaspora opportuniste, parce qu'on va encore dire que je suis en train de faire de la publicité pour la diaspora engagée. Je commence par la diaspora opportuniste. Qu'est-ce que c'est une diaspora opportuniste? La diaspora opportuniste, ce sont des gens qui sont arrivés ici par exemple, des faux visas, ou bien des visas qui ont été achetés. Je prends par exemple la majorité des gens qui travaillent à ces pays ont eu des visas de Russie, et que certains Congolais viennent me contredire, des bourses. Ils ont eu des bourses des bourses russes pour pouvoir venir en Europe, et qui se sont retrouvés ici aux Pays-Bas et demander l'asile, et ils ont réussi à avoir un permis de séjour pour arriver aujourd'hui à travailler dans une organisation internationale. Bon, c'est bien, je leur souhaite beaucoup de courage. Mais cette diaspora insulte les chefs d'État africains, insulte nos pays, insulte notre économie. Nous n'avons pas le respect des droits de l'homme, nous sommes pauvres, il y a des guerres à droite et à gauche, il y a beaucoup de corruption, enfin bref, c'est la catastrophe en Afrique. Alors c'est pour ça que c'est mieux de travailler avec les gouvernements dans lesquels où nous avons obtenu des permis de séjour, éventuellement des passeports. Nous avons la nationalité. Nous pouvons être des espions. Nous pouvons être un espion du pays de résidence et nous pouvons être aussi un espion du pays d'origine. Parce que si aujourd'hui nous retournons avec un budget pour faire des emplois, nous sommes au service de qui? Nous sommes au service des deux parties. Nous prenons le bon de ce pays qui nous donne des financements pour aller dire oui, ce pays est très beau, ce pays, il y a la liberté, il y a tout. C'est-à-dire que c'est le paradis dans le pays où j'ai mon passeport. Et quand je vais arriver, je vais amener de l'argent de ce pays pour aider le pauvre Africain qui n'a pas à manger, qui n'a pas de toit. Je vais prendre des informations qui seront erronées. Je vais dire qu'il y a la pauvreté, qu'il n'y a rien, que c'est totalement comment on appelle ça? C'est un marasme en Afrique, on ne peut rien faire. Alors je reviendrai donner ces informations à ces pays qui vont nous faire pitié, qui vont non, il faut aider l'Afrique. Mais il y a une diaspora engagée. La diaspora qui dit non. La diaspora qui dit que, mais vous, les Occidentaux, là, vous êtes en train de mentir. Sans l'Afrique, vous n'êtes rien. Sans les ressources naturelles de l'Afrique, vous n'êtes rien. Sans les accords bilatéraux avec les pays africains, vous n'êtes rien. Est-ce que vous avez de l'or? Non. Est-ce que vous avez du diamant? Non. Est-ce que vous avez du pétrole? Est-ce que vous avez du cobalt? Est-ce que vous avez du fer? Est-ce que vous avez de l'uranium? Vous n'avez rien de tout ça. Mais vous voulez maintenant contrôler cette diaspora qui vous dit non. Vous voulez
maltraiter ces diasporas engagées en leur refusant des subventions, en disant qu'ils n'ont pas l'expertise, en disant qu'ils sont des opposants, en disant qu'ils sont des opposants pour vous, parce qu'ils n'admettent pas ce que vous faites. Mais il y a ces diasporas engagées qui disent non. Non, l'Afrique est riche, l'Afrique est belle, l'Afrique a un potentiel, l'Afrique est capable de se développer par elle-même. L'Afrique peut gérer ses affaires par elle-même. Mais on ne peut pas parce que dès qu'on va le dire, on va se sentir, on insulte le continent africain, on devient raciste. Non, je ne peux pas être raciste, je suis métisse. Mon père, ma mère sont des origines des deux pays. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un pays et puis laisser l'autre? Non, je ne pourrais pas le faire parce que je sais d'où viennent mes origines et je sais où je vais et je dois utiliser les deux cultures pour pouvoir trouver un accord équitable pour que ces deux pays puissent s'entendre. Alors, ce que moi, j'aimerais dire aujourd'hui aux pays africains, non, je commence par les pays européens. Il faut arrêter l'exploitation des pays africains. Il faut arrêter, de contrôler nos chefs d'État et de les corrompre. Il faut arrêter de les insulter par vos médias dictats. Dès qu'un chef d'État vous dit non, vous commencez à le dénigrer, vous commencez à lui dire qu'il est incapable, vous commencez à lui sortir une carte d'identité qui n'est pas la sienne. Nul n'est parfait. Aucun chef d'État aujourd'hui en Afrique peut dire qu'il est parfait. Même les Occidentaux, aucun chef d'État en Occident peut dire qu'il est bien. Regardez la pauvreté en France. Regardez ce qui se passe ici aux Pays-Bas dans les prisons. Regardez ce qui se passe en Espagne, en Italie. Ce n'est pas l'Europe. On expulse des Européens aujourd'hui de l'Angola. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé, l'Afrique a réalisé que nous sommes capables de travailler. Moi, j'aimerais faire appel aux pays européens. Il est grand temps d'arrêter le colonialisme. Il est grand temps d'arrêter, surtout à la France. La France-Afrique est finie. Il faut arrêter de manipuler les pays de l'Afrique. Parce que vous êtes majoritairement, vous avez colonisé la majorité de l'Afrique. Le golfe de Guinée, vous le voulez pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux réseaux, il y a des nouvelles ressources naturelles qui ont été trouvées, des gisements qui ont été trouvés, ça vous intéresse. Les décisions qui vont être prises à Bruxelles pour voter contre les minerais et les conflits, pour ne plus financer les milices armées. Mais ça veut dire que c'est vous qui encouragez aujourd'hui, ouvertement, vous dites ouvertement que c'est vous qui financiez ces milices pour qu'il y ait un désordre dans la région des Grands Lacs. C'est très clair. Il ne faut pas se leurrer. Vous êtes des criminels, vous êtes des meurtriers parce que vous avez tué des gens. Tout simplement pas pour des ressources naturelles. Mais il faut arrêter aujourd'hui. Nous ne sommes plus bêtes. L'Africain n'est plus bête. On ouvre les yeux. On ne veut pas aller en guerre contre vous parce qu'autrement ça sera très grave. On ne veut pas créer une troisième guerre mondiale. Et c'est ce que vous cherchez. Vous utilisez aujourd'hui l'immigration illégale en passant par la Méditerranée. Mais dites-moi un petit peu, pourquoi vous êtes en train de vouloir décider de bombarder encore la Libye? Vous ne l'avez pas fini. La Libye a été bombardée parce que le feu Kadhafi ne voulait pas marcher sur vos lois. Mais vous ne pourrez jamais contrôler l'Afrique. Dites-vous bien que vous ne pourrez pas contrôler l'Afrique parce qu'il y a un groupe émergent qui se lève comme nous. Nous ne voulons plus de votre politique mensongère. Nous allons travailler avec nos chefs d'État. Ne vous inquiétez pas. Nous allons travailler avec vous aussi, mais équitablement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de monkey business in Africa. Il faut arrêter. Vous voulez déstabiliser le golfe de Guinée, pourquoi? Pour avoir accès à toutes les ressources naturelles, comme je l'ai déjà dit auparavant. Vous voulez maintenant utiliser la déstabilisation de l'Afrique en passant par la migration clandestine en mer, en Méditerranée. Mais dites-moi un petit peu, que fait la base militaire américaine à Malte? Vous avez un contrôle. Pourquoi vous voulez encore faire passer les drones sur le continent pour mieux contrôler ce qui va se passer? Mais nous ne sommes pas bêtes. Il faut aujourd'hui que vous sachiez qu'il y a des groupes de personnes qui sont en train de s'organiser pour qu'on puisse travailler équitablement et qu'on puisse développer notre continent africain. Vous voulez utiliser la diaspora? Utilisez la diaspora.
Utilisez la diaspora, il n'y a pas de souci. Utilisez la diaspora manipulable, opportuniste. Mais vous verrez que par nous, la diaspora engagée, nous allons informer, nous allons sensibiliser et nous allons demander à nos chefs d'État de nous écouter, même si on doit taper les mains sur la table, même si on doit se faire tuer, même si vous devez nous couper les subventions, même si vous devez nous retirer nos passeports, même si vous devez nous tuer. Quand vous tuez un, à partir du moment où il y en a un qui a déjà parlé, l'autre viendra et qui continuera le chemin. Alors maintenant, moi, ce que je vous demande, c'est que si vous voulez qu'on développe les pays africains pour réduire l'immigration, créons des projets de développement pour réduire l'exode rural. Créons des projets de développement pour garder nos ressortissants dans leur communauté, mais sans votre ingérence. Laissez la diaspora travailler avec les pays d'origine. Vous parlez des fonds de développement, mais je vais revenir un petit peu sur la rémittance. Il y a plus de 630 milliards de dollars aujourd'hui de bénéfices sur les revenus, sur les montants envoyés par les migrants dans les pays d'origine. Si vous preniez une partie de cet argent pour le retourner auprès de la diaspora, pour créer des projets de développement, on n'aurait pas le problème d'immigration. On pourrait réduire régulariser notre migration et la contrôler par nous-mêmes. Tout simplement, vous savez pourquoi les gens voyagent? Parce qu'ils sont oisifs, parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous voulez détruire ces pays, vous détruisez ces pays, vous tuez des populations, vous empêchez les chefs d'État de travailler avec leur population, vous les sevrez quand ils essayent de parler, mais vous n'arriverez pas à sevrer tout le monde. Il faudra seulement recommencer au Népal comme vous l'avez fait au Cameroun pour tuer les gens. Actuellement, j'appelle les chefs d'État africains parce qu'il faut qu'on arrête un petit peu de parler et il faut qu'on essaye de voir les choses positivement et objectivement. Le 25e sommet de l'Union africaine va se tenir aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, à Johannesburg, sous la présidence du président Mugabe. Je remercie le Seigneur de l'avoir nommé à cette période-ci. Je demande aux chefs d'État, et je pense que je ne suis pas la seule, en tant que représentante de la Fédération panafricaine des associations des clubs de l'Union africaine, aux Pays-Bas et dans la zone Schengen, je vous implore, sortez de la CPI. Sortez du Fonds monétaire international, sortez de la Banque mondiale et demandez aux militaires français de quitter le territoire africain. Demandez aux multinationales de revoir leur contrat et leur contrat de concession de partenariat avec le continent africain pour qu'on puisse travailler équitablement. Créer une monnaie unique. Les peuples africains le demandent. Je pense que je suis la seule aujourd'hui, en tant que femme, qui me lève pour le dire. Sortez le président Gbagbo de prison. Parce qu'il est arrêté ici à La Haye injustement. Si vous ne le faites pas, je pense que c'est comme je dis toujours, ça sera une révolte intercontinentale. Et l'Afrique va se lever. Et vous allez voir que des peuples unis sont plus forts que la bombe atomique. Il y a un sujet qui me fait pleurer depuis des mois. Le Liban, nos sœurs sont tuées comme des chiens, des animaux, mis en esclavage dans des familles qui se disent aisées mais sauvages. On tue nos sœurs libanais. Que fait cette communauté internationale? Que font les organisations internationales qui se disent défendrices des droits de l'homme? Que font nos consuls, nos ambassadeurs au Liban, s'il y en a encore? Parce que j'apprends qu'il n'y en a plus. Mais si nous avons des représentants, des consuls honoraires, ils doivent appliquer la loi, la constitution des pays africains pour protéger nos ressortissants. Je demande aux chefs d'État de l'Union africaine de prendre ce dossier en main avant qu'il y ait une révolte de la communauté africaine à l'extérieur et des peuples africains envers le Liban et les Libanais qui sont sur nos territoires. Car quand ça va se déclencher, personne ne pourra les arrêter. Je voudrais aussi dire à cette communauté internationale
qui violent nos enfants. Les armées onusiennes, les armées françaises qui se disent venir nous aider, qui violent nos enfants en Centrafrique, qui tuent nos ressortissants à l'extrême nord, au Tchad, au Nigeria. Parce que, comme je vous le disais aujourd'hui, je sais d'où viennent les financements pour déstabiliser l'Afrique et pour financer ces groupes qu'on appelle Boko Haram. Hier, c'était le 20 mai. Je remercie et je félicite l'armée camerounaise, l'armée tchadienne, le président Déby, le président Obiangema et le président Paul Biya pour ce qu'ils ont fait pour préserver la paix en Guinée, dans le golfe de Guinée. Hier, j'ai vu un pays, j'ai vu une nation, j'ai vu un continent dans le petit pays qu'on appelle le Cameroun. Merci à l'armée camerounaise, merci aux gars du Bir. Notre devise, c'est quoi? C'est être et durer. Alors Boko Haram, nous sommes là et nous allons durer. Et pour ceux qui sont contre ma politique camerounaise, je suis camerounaise de cœur et de sang. Personne ne pourra m'empêcher de supporter mon pays jusqu'à la mort. Oui, oui, jusqu'à la mort. Le continent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin.